Attention, attention, bim, c'est beau ça. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo avec Vintage Motoparts. Ça filme. Ça filme. Je vais voir ma tête. Et je vais voir ma tête. Mise au point. L'été, voilà. Vous l'avez pas vu, puis je vous la mettrai après. Je suis retourné sur une bagnole. Ma bagnole. Moteur essence, 1,4 litre TU de Peugeot, Citroën, je sais pas qui là, et je l'ai fait équiper en éthanol via la société eFlex Fuel. Ça fait 8-9 000 km que j'ai ça. Économiquement, c'est top. Fonctionnellement, c'est pas mal. Mais voilà, pas mal d'emmerdes. Pas mal d'emmerdes, des trucs qu'on comprenait pas, on m'a renvoyé à droite, à gauche, qu'il fallait ci, qu'il fallait ça, bref, j'ai tout désossé, tout refait, tout me dire. Et en fait, j'ai fini par démonter le boîtier pour le renvoyer pour expertise. Ce à quoi ils m'ont répondu que c'est moi qui l'avais mal monté, que j'avais mis la sonde de température trop près des bobines, c'est-à-dire là où ils disaient le mettre, que ça avait généré un champ magnétique et que ça avait cramé le boîtier. Admettons, du coup je leur ai demandé, ok j'entends ça, mais comment vous expliquez l'eau à l'intérieur du boîtier? Voilà, ils ont un peu de mal à m'expliquer, c'est IP67 l'histoire. Donc ils m'ont dit, ah bah oui effectivement, au deuxième démontage, on a vu que le joint était abîmé. Alors en vrai, je m'en fous de la mauvaise foi. C'est le jeu, ils gagnent leur vie, pas moi. Moi j'essaie d'économiser, c'est le jeu. Au final, ils m'ont renvoyé a priori un boîtier neuf, je vais pouvoir le remonter sur ma bagnole. Ils sont pas fait chier, hein. Ils ont envoyé le boîtier neuf, ils n'ont pas envoyé tous les câbles et tout. Ils ont fait que le boîtier neuf, mais ils ont joué le jeu. Ils répondent vite aux questions, ils sont gentils, ils sont courtois. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur eux, j'ai pas envie d'être désagréable parce que finalement c'est arrangé. Ils sont joueurs, faut pas lâcher l'affaire. Je l'ai envoyé il y a 2 semaines le truc. Ils ont eu le temps de me répondre, enfin de l'expertiser, de me répondre, de le réexpertiser et de m'en renvoyer un qui est là. On est samedi, je leur ai envoyé genre un mardi. Ouais, 1 semaine et demie, tout a été traité. Donc non, plutôt sérieux, juste joueur. Je leur avais dit que je faisais une vidéo, peut-être que ça peut jouer. Après quand ils vont voir le nombre d'abonnés, ils vont être déçus. Mais ouais, eFlex Fuel reste sérieux, le produit reste de qualité. Je pense que ça s'adapte pas forcément partout. Je pense qu'effectivement il faut faire attention au champ magnétique comme ils disent. Toujours est-il que ce que je vais faire là, c'est le remettre. Mais je vais pas le remettre comme je l'ai mis la première fois, parce que la première fois je l'ai mis avec un gars qui bossait chez eFlex. A priori c'était pas la bonne solution. Donc bon bref, on en a discuté. Je vais essayer de trouver une chambre à air ou je sais pas quoi pour rendre le boîtier un peu plus étanche, je vais le mettre ailleurs. La sonde de température, je vais l'éloigner un petit peu du coup du moteur pour qu'elle soit plus loin des bobines, je vais respecter un peu ce qu'ils disent. Je voulais même faire un trou pour passer l'eFlex dans l'habitacle, mais je pense que là je vais trop loin. Voilà, cette vidéo là c'est je vais remonter un boîtier eFlex si j'y arrive. Et le but du jeu c'est de sortir la voiture avant ce soir parce que mes motos sont dehors. eFlex Fuel dans une bagnole. Fuel. Alors, dans la démonstration, ça c'est les bobines, c'est ce qui soi-disant a cramé le... Ah putain. Ça tient pas. Putain. Première bonne nouvelle, ma réparation est nulle. C'est les vapeurs d'huile qui passent là et comme on voit, elles vont bien sur les bobines, les vapeurs d'huile. Bref, les bobines c'est ça qui génère un champ magnétique, faut pas mettre la sonde de température là-dessus. Les injecteurs, ils sont derrière ça. Ça là, c'est le cache-culbuteur, couvre-culbuteur, je sais pas comment ils l'appellent. Faut le démonter. Faut démonter ça pour avoir accès à ce qu'il y a derrière. Pour démonter ça, faut démonter ça et ça et ça et ça.
sandwich de blé, fais-moi des nets. Voilà, tu as vu où c'est le en plein là où que j'avais mis mon doigt là. Ça là, ça c'est un injecteur. Là, ici là, c'est un injecteur. Là il y en a un. Et le numéro 1 il est derrière la vis là. Lui là, calvaire. Mais calvaire. Je vais me couper les doigts, je vais hurler comme un porc. Ça va être nul. Mais je le sais, hein. Ça va être super méga nul. Mais c'est ça. En fait, tu le déclipper, rentrer le truc FlexFuel et reclipper dans le truc FlexFuel, dans cet espace-là. C'est pas beaucoup. C'est pas assez. Je sais pas ce que c'est le bon terme. C'est ça qu'il faut que je rentre dedans. Dans ça. Là, c'est bien là. J'ai fixé le bordel de vidéo. Ouais, c'est bien. Donc, ça là, c'est ce qui va se brancher dans le FlexFuel. Ça là, ça, c'est tout ce qui va se brancher là-dedans. Dedans. Donc, vu comme ça, c'est à peu près propre. Alors, je vous garantis. Alors, ce que j'avais fait, moi, pour me repérer avant, il y a eu un montage de fait. Vous avez une notice qui vous dit comment choisir les couleurs, avec quoi et tout. Un bout de scotch, 2 bouts de scotch, 3, vous voyez, c'est les longueurs de scotch. Moi, je marche en longueur. Et ben, en fait, le petit bout de scotch, si je dis pas de conneries, putain, j'espère que c'est ça, c'est celui qui est là. Le deuxième, c'est celui qui est là. Le troisième, c'est celui qui est là. Et le quatrième, il est là. Il en a pas. C'est celui qui est là. Et c'est celui-là qui va me faire le plus chier de sa mère. J'ai bien envie de commencer par celui qui va me faire le plus chier sa mère. Parce qu'il va vraiment me faire chier. C'est bien bon comme ça. Si je peux gagner 5000, franchement c'est cool. Peut-être un peu gourmand. Tout ça pour gagner de quoi passer un doigt. Parce que là, il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Allez, c'est parti. Tout faire pour aller chercher l'injecteur. J'ai pas assez de lumière, putain. Le voilà. C'est quand même vachement mieux quand c'est pas brûlant. Donc ça. Ah attends, peut-être que je passe d'abord tout ça. Putain, faudrait que je passe d'abord tout ça. Ouais, bah je vais faire ça en fait. Je vais faire soulever, passer par le petit trou que je viens de faire. Hop. Sans faire tomber ma vis. Sinon c'est de merde. Est-ce que ça peut passer par là? Oui. Et lui aussi du coup. J'ai laissé passer. Ensuite je reprends ma vis. Et je la mets. Putain, je pourrais presque mettre plus grand encore. Est-ce que ce serait pas une connerie que de vouloir plus? Ok. Alors, je résume. Ça, là, c'est la prise d'injecteur d'origine. Donc je vais lui mettre le FlexFuel. Il fait déjà pas clic. Putain, il fait pas clic. Là, il a fait clic. Donc lui là, il est raccordé au FlexFuel. Par contre ça là maintenant, faut que j'aille arriver à le clipper sur l'injecteur. Oh putain, je l'ai eu. Ah, le plus chiant serait fait. J'ai regardé le dernier épisode de Farine hier. Ça s'est passé pareil. Ça a été bien du premier coup. C'était pas vrai.
je crois que je l'ai eu. Ouais, je l'ai eu. Ok. Les 4 injecteurs sont connectés. Alors, c'est les 2 grands qui viennent là. Vous voyez le petit truc blanc là? Et ben c'est lui qui amène l'essence. Et lui là, il faut que je le raccorde au truc. Oh, putain. Truc essence, j'ai pas filmé, c'est trop casse-couille, j'avais pas la place. Ce que j'ai fait là, j'ai la boîte où il y a tous les fusibles et tout. Du coup, comme les fils ils arrivaient le long, je suis rentré dedans. Il y a 2 bouts de plastique dedans, j'ai viré les 2 bouts de plastique, ce qui fait que le e-flex, il est forcément dans un endroit étanche. Ils peuvent pas me dire que c'est mouillé. J'ai vérifié, il n'y a pas de bobine de tension, il n'y a rien de tout ça là-dedans. Donc, a priori, c'est une bonne idée. J'ai appelé le mec, un installateur, il m'a dit « Oh putain, mais c'est une super bonne idée !» Ça va, à un moment, j'ai validé par mes pairs, hein, j'avance. Donc maintenant, je referme ça. Je sais pas trop comment ça se ferme, comme ça, et comme ça. Je sais pas si c'est fermé, si c'est fermé. Si, voilà, le e-flex, il est là-bas dedans. Ma sonde de température, je vais l'amener loin des bobines. Je l'ai refaite, là, elle est propre. La terre, elle est posée sur la terre où il y a tous les fusibles. Donc ça peut pas être nul, quoi. Ça peut pas être mal. Je vais arrêter de zoomer comme un gros con. Hop. Hop. Voilà. Hop. Et là, je vais passer ma sonde. Je vais remettre tout le boîtier là. Brancher la batterie, celle-là maintenant c'est en place. Et refoutre la boîte à air, et puis ben, on va tester ça, quoi. J'aurai besoin du téléphone parce que j'ai besoin de l'application pour savoir si tout fonctionne. Je suis obligé de vous laisser. Puis vous en avez rien à foutre. Ça fait plaisir. Le boîtier, il est là derrière. Les fils, on les voit, ils passent là-bas derrière. Ils passent tout derrière, il n'y a rien en rotation. Là, ben, on voit rien, c'est super propre. La sonde de température, elle passe là. Et en fait, elle est prise le long du radiateur. Et elle est prise vers l'arrivée d'eau. La masse, elle est prise ben, à la masse. Je ne vois pas ce qu'on peut me reprocher. Les fuites qui étaient là, c'est réparé. Bah, test. Hein. Pas trop de peine s'il fait des bruits le moteur. Ah, ça marche. Tout fonctionne, j'ai tout. Merci Franklin, tu regardes pas les vidéos. Merci Franklin. e-flex fuel, ok, ça marche. Je ferai un retour après plusieurs bornes, mais pour l'instant, ça marche. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bim, c'est beau. En attendant, le bleu cerise, ça existe, les bites volantes aussi. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner.